Donc, ce matin, je commence, je vais appeler ça une mini-série. Je vais appeler ça comme ça. Je ne peux même pas vous dire le nombre de messages qu'il va y avoir. Ce n'est pas encore arrêté dans ma tête. Mais le titre de cette mini-série-là, s'intitule « Comme le sable ». Intéressant, hein? Je vais vous parler de sable. Pourquoi je parle de sable? Pour moi, les vacances reposantes, c'est de me retrouver sur une plage à marcher les deux pieds dans le sable. Ça n'a pas obligé d'être la mer, mais il faut qu'il y ait du sable. Il n'a pas obligé d'être blanc, mais il faut que ce soit du sable. Même quand il est chaud, c'est pas grave. J'aime marcher sur des plages où il y a du sable. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je pense depuis que je suis tout petit, hein, mes parents m'avaient emmené à la mer, puis j'ai été émerveillé par les plages de sable, et je pense que c'est resté accroché. Et mais tu sais, le sable, dans les faits, hein, ça a différentes fonctions. Hein. Des fois, c'est plus positif, hein, comme quand je parle, hein, le sable, tu sais, qu'on marche sur la plage, mais si se m'a vanté et que le sable te fouette en plein visage, ça devient déjà un petit peu moins intéressant. Si je me marche dans le sable, mais que je suis dans le désert, c'est peut-être un peu moins intéressant aussi. Hein? Il y a plein d'expressions. Hein? Avoir du sable dans l'engrenage, c'est pas une belle expression. Donc, parfois, c'est dérangeant aussi quand il est dans nos chaussures. Hein? C'est pour ça que je parlais de marcher nu-pied sur la plage, pas avec des souliers, avec du sable dedans, c'est pas le fun. Hein? Mais en même temps, même quand c'est quelque chose de pas le fun, ça a des effets positifs. Hein? Du sable dans l'engrenage, ça nous oblige à arrêter puis à nettoyer. Du sable dans nos chaussures, la même chose, ça nous oblige à arrêter puis à vider nos chaussures. Puis le sable du désert, malgré tout, renferme une multitude de vies. Nous autres, on a l'impression qu'on ne peut pas y vivre, mais comment il y a plein d'animaux qui vivent dans... Quand on écoute des reportages, on découvre qu'il y a plein d'animaux qui vivent dans le désert puis qui ont l'air à très, très, très bien s'adapter à cela. Hein? Et... Mais en même temps aussi, le sable, c'est le grain de sable dans une huître qui va créer des perles. En même temps, le sable qui va être chauffé à une haute température va devenir du verre. Imaginez. Et donc, le sable plein de belles fonctions et en même temps, il peut être des choses négatives dans nos vies. Et ce que je veux qu'on regarde peut-être au fil des prochaines semaines, aujourd'hui c'est plus dans un mode introduction, mais c'est comment des fois il y a du sable dans nos vies ou comment certains personnages des Écritures ont eu du sable dans leur vie qui aurait pu emmener d'une manière incroyable à détruire leur vie, mais finalement c'était des sources de bénédiction. Parce que il ne faut pas oublier que souvent dans les Écritures, l'image du sable, c'est une image de bénédiction. Hein? Imaginez, lorsque Dieu parle à Abraham dans Genèse 22, verset 18, il dit « Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur tes ennemis, sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Hein, ça nous parle de l'abondance aussi, de la bénédiction de Dieu. Le sable, imaginez. Et on retrouve ce même texte dans le Nouveau Testament, hein, dans la longue liste dans Hébreux 11 des héros de la foi, lorsqu'il parle aussi d'Abraham, et dans Hébreux 11, verset 12, où on peut lire « C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. » Imaginez, Dieu est béni comme l'abondance du sable. Et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant de marcher sur le bord de la mer, les pieds dans le sable, se rappelant que c'est de cette manière-là que Dieu bénit, comme l'abondance du sable sur le bord de la mer. Le sable qu'on ne peut compter, imaginez. Donc, une bénédiction sans limite, une bénédiction qui dépasse notre imagination.
Vous êtes-vous déjà arrêté à ça? C'est de cette manière-là que Dieu bénit. On peut voir même dans le psaume 139, le psaume de mon épouse, il faut que je le dise à chaque fois, mais verset 17-18 nous parle du sable aussi, mais ça nous parle finalement aussi de la grandeur du plan de Dieu. Verset 17. Donc, combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur le bord de la mer. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Est-ce que vous êtes capable de dire ça, vous autres aussi? Il dit, si je les comptais, lui, il est capable de se rappeler des bénédictions de Dieu à son égard. Puis il dit, si je les comptais, là, toutes les bénédictions, c'est plus que le sable de la mer. Plus que le sable de la mer. Pas moins, mais plus. Est-ce que dans notre liste, il y en a autant que ça? Peut-être qu'on ne les voit pas. Peut-être qu'on ne voit pas l'abondance des bénédictions. Mais en même temps, le sable, d'une certaine manière, quand on trouve dans les Écritures, est une image de la correction de Dieu. On le voit dans le séjour du peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Mais là, c'est le sable, mais pas du bord de mer. Hein? C'est le sable dans le désert. Peut-être que c'est ça la différence. Mais que le peuple s'est promené pendant 40 ans dans le désert suite à sa désobéissance et à son manque de foi. Même le sable est utilisé comme une image de la destruction du peuple de Dieu. Parce qu'à un moment donné, on retrouve dans Deutéronome, sur 2 montagnes, d'un côté, ils sortent les bénédictions, puis sur l'autre côté, ils vont sortir les malédictions. Et quand il va énumérer les malédictions, dans Deutéronome 28, verset 24, il va dire « Au lieu de pluie, l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés. » C'est sûr que comme enfant de Dieu, on n'aura pas à faire face à ce genre de condamnation-là, suite à nos désobéissances. Parce que Jésus, oui, a payé à notre place. Mais en même temps, parfois, on choisit d'être dans des zones désertiques où on mange du sable. Des fois, c'est nous-mêmes qui se retrouvent dans le désert. C'est nous-mêmes, à cause des choix ou des désobéissances, des moments où Dieu semble silencieux. Mais finalement, si c'était nous qui décidions plutôt de ne pas écouter Dieu. Donc, ce matin, en guise d'introduction, un message à ma série, je vais dire, on va aller dans un passage bien connu qui nous parle d'une certaine manière de sable qu'on se trouve dedans, mais parce que des fois, on a choisi le sable. Mais en même temps, dans ce passage-là, on va avoir comme une clé que je dirais qui va nous servir pour les prochaines semaines. Et quelque chose, puis je vais dire pas juste les prochaines semaines, mais j'espère qu'il va nous servir au quotidien dans nos propres vies. Parce que ça va nous aider à passer au travers des tempêtes de sable, peut-être, qui balayent nos vies. Ça va nous aider à faire face à toutes ces situations pas faciles. Et donc, avant d'aller dans ce texte, ce passage, on va se tourner vers ce grand Dieu qui, oui, répand sa bénédiction comme le sable de la mer. Seigneur Dieu, ce matin, viens parler à nos cœurs. Seigneur, on veut t'entendre, toi. Seigneur, on veut que tu nous parles à travers les Écritures, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner à travers ce passage qu'on va voir ensemble, ce passage qui est tellement connu, mais Seigneur, qu'on a besoin encore et encore de s'arrêter. Seigneur, viens parler. Et Seigneur, que nos cœurs soient à l'écoute. Ce qu'on veut, c'est t'entendre, Seigneur. On a le goût de dire ce matin, parle, car tes serviteurs écoutent. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. On va tourner ce matin dans Matthieu 7. On va regarder du verset 21 au verset 27. On va commencer par les 3 premiers versets. Et j'ai le goût d'intituler cette section-là comme « Choisir la plage ou le désert, la bénédiction ou la malédiction ». Est-ce qu'on choisit la plage ou le désert? Parce que c'est tous les deux des situations de sable, mais dans certains cas, c'est plus agréable que d'autres. Remarquez bien, il y en a qui aiment ça se promener dans le désert, mais habituellement, on aime juste passer. On ne veut pas y rester.
Donc, les premiers versets, donc 21 à 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Je le déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est probablement un des passages les plus difficiles. Pas difficile à comprendre. Difficile parce que c'est dur. Parce qu'on lit ça et on a la tendance, notre cœur a tendance à dire « Ah, c'est réglé. » On passe vite par-dessus. Mais c'est un passage où Jésus confronte ses disciples, mais aussi toute la foule qui était là. Confronte à une réalité importante. Ça nous oblige à dire, est-ce qu'on a compris c'était quoi le salut? De quoi nous étions sauvés? Hein, c'est presque ça la question. Hein? Est-ce qu'on a compris que ce n'est pas juste, comme je disais tantôt, être sauvé de l'enfer, mais ça nous oblige aussi à réaliser, est-ce que Jésus est le roi des rois, mais le roi dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie? Ça, c'est autre chose. Savez-vous, c'est quoi quand quelqu'un est roi dans une place? Il décide de tout ce qu'il veut. Là, hein? Il décide de tout ce qu'il veut. Puis il prend le meilleur. Hein, c'est ça, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'Ancien Testament, il disait, ouais, quand vous allez avoir un roi, ben lui, c'est lui qui va prendre tes fils, puis qui va prendre tes filles, puis qui va faire ci, qui va prendre le meilleur. Mais quand on accepte que Christ soit le roi des rois dans notre vie, on accepte qu'il y ait tout le meilleur. Tout le meilleur. Donc, on va regarder quelques vérités que ce passage-là nous soulève. Donc, premièrement, il est en train de dire qu'on peut reconnaître la seigneurie de Christ du bout des lèvres, hein, parce qu'il dit, c'est pas juste ceux qui vont me dire Seigneur, Seigneur. Fait que ça, on peut le dire du bout des lèvres. Mais donc, on peut le reconnaître du bout des lèvres sans que ça nous pousse à accomplir la volonté de Dieu. Et ce n'est pas ça le salut. On peut dire Seigneur, Seigneur, puis ce n'est pas ça le salut. Il faut que ça l'accomplisse une œuvre dans notre vie. Il faut que ça transforme ta vie. Il faut que ça soit un salut quotidien, qui a un impact quotidien dans nos vies. Oui, il y a des moments dans nos vies que c'est moins facile, peut-être que les changements ne sont pas là. Je suis d'accord. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais est-ce que il y a cette transformation-là qui nous pousse à accomplir la volonté de Dieu? Pour ça, il est en train de nous dire, deuxième vérité, il dit, nombreux vont être ceux qui penseront reconnaître Jésus comme Seigneur, mais qu'au jugement final, ils vont être déçus. C'est pas un message joyeux, ça, hein, matin? Mais c'est un message important qu'il faut se questionner. C'est pas juste parce qu'on dit, ah oui, j'étais à l'église, j'ai parlé de Jésus un peu, c'était correct, puis vous allez voir que c'est pire que ça, là. Mais on va commencer juste comme ça. Il dit, c'est pas parce que tu as dit Seigneur que il y en a qui vont être déçus. Ils vont être déçus. Pourquoi? On va continuer quand même. Après ça, il va encore plus loin, il dit, de faire des choses pour Dieu n'est pas nécessairement accomplir la volonté de Dieu. Puis pas des petites choses pour Dieu. Hein? Vous avez vu, là? Prophétiser en ton nom, chasser des démons en ton nom. On fait beaucoup de miracles en ton nom. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui peuvent statuer ce matin, qui ont dit qu'ils ont tout fait ça? Non, hein? Même pas moi, là. Moi, je ne peux pas. Imaginez. Donc, c'est des choses importantes. Donc, ils ont fait des choses importantes pour Dieu. Ils ont fait des choses importantes pour Dieu. Mais ça va plus loin, ça nous amène à voir que faire des choses pour Dieu, si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est d'accomplir le mal.
C'est ce que ça dit, là. Je n'invente rien, là. Parce qu'il dit, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Pourtant, il semble avoir fait des choses pour Dieu, mais Jésus est en train de leur dire, vous pratiquez le mal. Oh, OK. Fait que ce matin, là, ça vient de mettre un X sur toutes les patentes qu'on veut faire pour Dieu. Ah, je fais ça pour Dieu, je fais ça pour Dieu. Ouais. Ça met un petit X là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne va pas bien. Ce qu'il nous dit, c'est le salut, c'est d'être connu de Dieu. Pas de connaître Dieu. C'est d'être connu. C'est sûr qu'on le connaît, mais c'est premièrement être connu de Dieu. Être connu de Dieu, c'est d'avoir eu avec lui une rencontre véritable, une rencontre où on reconnaît notre état de perdition, notre incapacité à faire quoi que ce soit, à la fois pour notre salut, mais à la fois pour notre vie au quotidien. Donc, c'est de reconnaître cet état de perdition qui nous empêche d'accomplir le bien. Est-ce qu'on est là dans notre vie? À ce moment-là, on ne fait plus les choses pour plaire à Dieu, mais nous le supplions de nous aider ou de nous indiquer quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il est notre roi, notre Seigneur. Et qu'il y a juste lui qui sait c'est quoi qu'il faut faire. Notre roi dit, tu vas là, tu fais ça de même, puis c'est ce que tu fais. On passe je fais des choses pour plaire à Dieu, parce que ça c'est ce qu'on, toutes les religions nous disent. Fais des choses pour plaire à Dieu. Non, non. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli, puis il dit, ben regarde, c'est moi qui est le Seigneur de ta vie maintenant, qui va t'indiquer quoi faire. Donc, la question ce matin n'est pas juste de savoir si nous sommes connus, si on connaît Dieu, mais plutôt, sommes-nous connus de lui? Est-ce que vous avez vécu ce matin cette rencontre transformatrice? Cette rencontre où, tout d'un coup, tu réalises que toi, tu ne peux pas absolument rien faire de bon pour plaire à Dieu. Qu'il y a juste lui qui peut t'indiquer quoi faire. Si vous n'avez pas fait ça, si ça ne produit pas ce changement-là, même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous êtes dans l'Église, ce matin, je vous en supplie. Je vous en supplie, arrêtez de faire des choses pour Dieu. Arrêtez. Venez à lui, puis reconnaissez que vous êtes incapable et que vous avez besoin de lui parce que vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Puis pas juste une seigneurie du bout des lèvres, mais il est Seigneur. Ça va changer quoi dans ta vie? Ça change quoi dans ta vie que Christ soit Seigneur? Aujourd'hui, là. Pas juste le dimanche, ça c'est plus facile le dimanche, on va à l'église. Non, non, non. Mais lundi matin, quand tu rentres au travail, ça change quoi qu'il soit le Seigneur de ta vie? Quand tu es en relation avec peu importe qui, ça change quoi qu'il soit le Seigneur de ta vie? Ça devrait tout changer. On va aller plus loin parce que le texte nous emmène à comprendre peut-être un peu plus en détail ce que ça veut dire qu'il soit le Seigneur de notre vie. Ce que ça veut dire être en train d'accomplir sa volonté. Et c'est là qu'on va parler de ça un petit peu. Mais c'est sur quoi sommes-nous en train de bâtir? Donc, verset 24. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence et se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Je ne sais pas si vous voyez, mais les deux situations commencent par la même chose. Deux personnes qui écoutent. Deux personnes qui écoutent. Tous les deux écoutent.
Un va écouter et appliquer, l'autre va écouter et ne rien faire. Non, il va écouter et faire à sa tête. Ce serait mieux de dire ça comme ça. Un écoute et obéit, puis l'autre écoute puis il fait à sa tête. Ah, on n'est tellement pas comme ça. Hein? On n'est pas de même, personne. Hein? Je parle juste dans notre vie quotidienne, on ne parle même pas avec Dieu. Fait que si on est de même dans notre vie quotidienne, sachez une chose, on a tendance aussi à faire la même chose dans notre relation avec Dieu. On n'est pas si différent que ça, là. Hein? On ne peut pas dire, ah, moi, avec Dieu, c'est faux, j'obéis tout le temps, mais le reste du temps, je suis un insoumis. Tu sais. Donc, lui qui écoute et qui applique, ça nous dit que c'est un homme qui est sensé et qui est sage. Sa maison est sur le roc. Le roc, ça veut dire quoi? Hein? C'est la vérité. C'est la vérité de l'Évangile. C'est la vérité de ce salut en Jésus-Christ. La vérité de Christ qui vient transformer nos vies. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va résister aux événements de la vie, aux tempêtes de la vie. Au départ, les deux maisons sont pareilles, sont super belles. Hein? Ce qui va jouer, c'est le temps. Hein? C'est le temps et l'épreuve de la vie qui va jouer un peu. Mais au départ, les deux maisons, tu les mets à côté de l'autre, tu dis, hey, wow, sont pareilles. Hein, on le sait, des fois, il y a eu plein de choses qui ont passé à la télévision, des gens qui ont eu des problèmes de fondation. Tu sais. Hein? Des fois, c'est plus le mélange dans le ciment ou toutes sortes de choses, mais des fois, les fondations nous ont emmenés à. Hein, tu sais. Mais en apparence, pendant les premières années, tout était parfait. C'est le temps, les épreuves. Et c'est la même chose. Donc, une fondation sur les bases solides d'un côté, mais de l'autre côté, bâtie sur le sable. Les épreuves arrivent de toutes sortes de manières. Et qu'est-ce qui se passe? La maison s'effondre, excusez, et c'est une ruine complète, totale. C'est-à-dire, il ne reste plus rien, mais plus rien, là. Comme dans un cas de glissement de terrain où tout est écroulé, on peut voir cette image-là. Donc, la question, c'est, tout commence par l'écoute. Ce matin, on pourrait dire, est-ce qu'on écoute tout Dieu? Oui, on peut, dans les deux cas, il écoute. Fait qu'on écoute tout Dieu. La deuxième question, c'est, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un petit peu ce que le texte nous emmène. Je fais-tu rien? Ou j'obéis. Mais des fois, on se dit, ah, si je n'écoute pas, je ne désobéirai pas. Hein? Il y en a-tu qui sont comme ça aussi? Si je n'écoute pas, je ne désobéis pas. Je ne peux pas désobéir si je ne sais pas. On est-tu de même aussi? Personne n'est de même. Ben non. Mais oui, des fois, on est comme ça. Hein? C'est vous quand on est comme ça? Quand ça, c'est fermé depuis des jours, des semaines, ben on est comme, ben regarde, je ne désobéis pas, je n'écoute pas. Mais moi, je pense qu'on est insensé de la même manière comme dans ce que le texte nous dit. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais Dieu nous parle autrement des fois que, tu sais, vous pouvez décider de ne pas ouvrir votre Bible jamais, mais vous venez à l'église le dimanche. C'est plate parce qu'il y a une couple de versets qui passent pareil, puis Dieu vous parle pareil. Inévitablement, Dieu nous parle. Moi, je crois qu'il nous parle premièrement par les Écritures. Je crois que c'est la porte d'accès première. Mais Dieu, moi, je me souviens d'une fois dans ma vie où je n'écoutais pas trop, dans le sens où je ne lisais pas. Ça fait très longtemps. Puis là, ben Dieu s'est servi de gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour me confronter. Quelle humiliation! Dieu n'est pas... Dieu, s'il veut te parler, il va te parler. Fait que, prenons le moyen efficace, qui est la parole de Dieu. Je ne vous dis pas de la lire. Je vous dis, ouvrez-la pour écouter Dieu.
Écoutez Dieu. Tout simplement. Si nous ne sommes pas en train de nous remplir de la vérité des Écritures, nous sommes en train de bâtir sur une fondation instable. On peut lire dans Corinthiens que Paul il dit qu'il a établi une fondation, tu sais, que personne ne peut enlever. Et cette fondation-là, c'est Christ, c'est l'Évangile. Il dit, ça dépend comment on bâtit dessus, ça c'est pour la suite. Mais si on veut que cette fondation-là soit ferme, il faut être rempli de la vérité de l'Évangile. Est-ce que notre salut est efficace aujourd'hui ou juste pour l'éternité? Moi, je vais aller plus loin que ça. Si votre salut est efficace seulement pour l'éternité, il n'est pas efficace du tout. Si votre salut se transforme pour votre vie aujourd'hui, vous allez être déçu. Vous allez être déçu. Qu'est-ce qu'on choisit de faire face aux épreuves de la vie? Face à toutes les situations qu'on rencontre? Est-ce qu'on va par nos propres efforts ou on se met à l'écoute? Et c'est le Seigneur qui est Seigneur, hein? Qui est roi dans notre vie. Est-ce que je suis à l'écoute de Dieu ou je suis rapidement en mode je vais me débrouiller, je suis capable? Puis aujourd'hui, on est capable. Je vous dirais, aujourd'hui, là, on se raconte des histoires. Là. Je ne sais pas si vous savez. Là. Encore plus, je pense, que de par le passé. Je suis obligé de dire ça. J'ai l'impression qu'on se pense meilleur. Écoute, on a mis une photo sur Facebook. On a eu 14 likes. On est quelqu'un. Fait que là, je suis capable. Non, je niaise. Là. Mais tu sais, dans les faits, aujourd'hui, on a l'impression qu'on se fait gonfler par tous ceux qui nous entourent. Parce que, yes, je suis quelqu'un. Et non. Vous avez besoin d'un roi dans votre vie. Peu importe. Puis je ne dis pas on est tous incapables de faire des choses. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on a besoin de faire des choses de la manière que Dieu veut qu'on les fasse. Parce que vous vous souvenez, ce n'est pas juste ceux qui font des choses pour Dieu, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut être très bien capable de faire, mais sans que ce soit la volonté de Dieu. Donc ce matin, on va sauter par-dessus un petit bout. Ce matin, si je veux bâtir sur le roc et non sur le sable, tout doit commencer par l'écoute. Comment va votre écoute ce matin? Votre écoute de la parole de Dieu? Comment qu'elle va? Comment va votre écoute de ce que Dieu a à vous dire? Première des choses, si je veux écouter quelqu'un, je suis obligé de m'arrêter. Tu sais, si je parle avec quelqu'un, puis dans ma tête, je peux être arrêté physiquement, mais la tête, elle n'est pas très arrêtée, je ne suis pas en train de l'écouter. Hein? Je suis en train de penser peut-être à ma réponse ou penser à d'autres choses que je veux faire. En apparence, je peux être à l'écoute, mais il faut être vraiment à l'écoute, c'est-à-dire, il faut que je mette mon cerveau à l'arrêt. Hein? Carmen, elle me dit des fois, tu m'écoutes-tu? Quand elle me dit ça, je ne sais pas, elle a vu dans ma tête, je ne sais pas. Moi, ça bouille très fort des fois, tu sais. Elle a vu dans ma tête que je n'écoutais pas, tu sais. Puis je vous dirais, à 99,9% du temps, elle a raison. Mais dans les faits, est-ce qu'on s'arrête? Et c'est la même chose. C'est-à-dire, ce matin ou n'importe quel moment dans notre journée, moi, je suis un pro de rencontre avec Dieu le matin. Je vous le dis tout de suite, parce qu'après ça, c'est très difficile de s'arrêter. La fatigue prend le dessus, puis on passe à côté bien souvent. Mais est-ce que je m'arrête? Est-ce que je m'arrête? Je prends l'arrêter pour dire, Seigneur, je veux t'entendre. Je veux t'entendre ce matin, ce que tu as à me dire. Puis pour écouter l'autre, il faut aussi reconnaître que ce que l'autre a à me dire est plus important. Donc que l'autre est plus important que moi. Pour écouter aussi, il faut que je ne sois pas en train de chercher des réponses pour argumenter. Il faut juste que je sois en train de recevoir. Puis pour écouter aussi, il faut reconnaître que la réponse de l'autre
va être la meilleure. C'est notre roi. Sa réponse va être la meilleure. Puis finalement, je pense que pour écouter, il faut être prêt à obéir. Tu sais, des fois, là, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé en tout cas. Je demande que le Seigneur me donne une direction. Mais moi, je sais déjà ce que je veux faire. Vous n'êtes pas de même, non, il y a juste moi. Mais c'est correct. Je vais me servir d'exemple de moi-même. On est là, puis, Seigneur, je veux que ça se passe comme ça. Alors, on a tout notre scénario. Et là, je suis beaucoup à l'écoute. J'ai fait ça une écoute sélective. J'écoute ce qui peut aller dans le sens de peut-être ce que je veux. Et je vous dis tout de suite, je finis toujours par trouver. Je suis assez tordu pour le faire. Mais être à l'écoute de Dieu, c'est Dieu me parle, Dieu me dit de faire ça, ça ne me tente pas, c'est pas le chemin que je veux prendre, c'est pas grave, c'est le meilleur chemin. C'est le meilleur chemin. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne vois pas que c'est le meilleur chemin, mais je suis convaincu, par expérience, je suis convaincu que même si en apparence, ce n'était pas le meilleur chemin, au final, c'était le chemin excellent. C'était le chemin par excellence. Donc, comment Dieu nous parle, comme je disais tantôt, premièrement, par la parole. Il va nous parler par des frères, des sœurs. Il va nous parler par son esprit. Il va nous parler par des circonstances. Mais jamais les circonstances en premier. Ah, moi, il y a un jour, j'avais lu quelque chose, j'avais trouvé ça intéressant. Il disait, pour connaître la volonté de Dieu, c'est un petit peu comme les lumières sur une piste d'atterrissage. Il faut que l'avion sait qu'il est au bon endroit quand les lumières sont alignées. Et des lumières alignées, la première lumière qui doit être alignée, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Après ça, qu'est-ce que les frères, des sœurs plus matures dans la foi disent? Après ça, qu'est-ce que l'Esprit, qu'est-ce que Dieu, par son Esprit, met dans ton esprit pour te confirmer? Et la dernière lumière, les circonstances. Jamais l'inverse. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais des fois, les circonstances ils n'ont pas l'air favorables, mais c'est la volonté de Dieu pareil. Puis des fois, elles sont très, très favorables, puis ce n'est pas en toute la volonté de Dieu. Il ne faut pas avoir juste cette lumière-là. Ah! J'ai fait ça, puis les portes sont ouvertes. Faites attention. Des fois, elles sont ouvertes pour notre malheur. Est-ce que ce matin, on est prêt à bâtir sur le roc et non sur le sable? Il n'est jamais trop tard. Peut-être vous allez dire, j'ai bâti pas mal dans le sable. C'est pas grave. Dieu est un Dieu de grâce. Laissez la place à Christ sur le trône de tous les domaines de votre vie. J'aimerais vous laisser ce matin avec une question que vous devriez vous poser chaque instant. Comment Jésus est le héros ou comment sera-t-il le héros dans cette situation que je vis? Comment Jésus est le héros ou comment sera-t-il le héros dans cette situation précise que je vis? Jésus est toujours le héros de votre histoire. Nous ne sommes jamais le héros de l'histoire. Comment Jésus va être le héros? Si je vis une situation joyeuse, comment Jésus est le héros? Comment il permet que cette bénédiction soit abondante comme le sable dans ma vie? Si j'ai peur, si je suis inquiet, si je vis une injustice, si je suis en colère, comment est-il le héros? Comment sa mort sur la croix pour moi vient transformer mon histoire aujourd'hui? Il est celui qui a vécu comme un humain toutes les tentations, toutes les épreuves, les émotions que nous vivons afin de nous assurer qu'il sera toujours, toujours avec nous. Mais en plus, il est mort pour tout ça. Il est mort à notre place, afin qu'on puisse être transformé, afin que je n'ai plus peur, afin que je sois plus inquiet, afin que je sois en paix, afin que j'ai cette certitude qui s'occupe de toutes choses en son temps, à sa manière. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit vraiment? Pas du bout des lèvres. Est-ce qu'on le croit vraiment?
Puis ça, c'est les épreuves de la vie qui vont le démontrer. Puis, je vous dis tout de suite, vous allez être confrontés à cette réalité qu'on est beaucoup des incroyants dans plein de domaines. Amen. C'est juste l'occasion de grandir. Puis, ne pensez pas que d'autres sont meilleurs. Non, non, non. On a toutes nos zones d'incrédulité où on a de la misère à croire que Dieu va faire quelque chose avec ça. Mais c'est juste l'occasion, justement, d'être ensemble pour s'encourager, les frères et les sœurs. C'est aussi souvent l'occasion de, justement, retourner à lui. Parce que toute chose va commencer par une écoute obéissante, peu importe. Est-ce que vous êtes prêts à cela ce matin? Prions. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, on a besoin que tu deviennes le Seigneur de tous les domaines de nos vies. Seigneur, on ne veut pas juste affirmer du bout des lèvres que tu es le Seigneur de nos vies. Seigneur, prends toute la place. Seigneur, on veut être de ceux qui sont à ton écoute. Pas juste une écoute où on a la tête ailleurs, Seigneur. On veut être de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ce que tu nous dis. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix. Comme le bon berger, Seigneur. Tu dis que tes brebis entendent ta voix et la reconnaissent. Seigneur, qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître ta voix ce matin, parmi toutes les voix que le monde a autour de nous? Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix. Rends-nous obéissants à cette voix-là. Et Seigneur, ce matin, on va être de ceux qui disent, Seigneur, tu es maître de toutes choses et on veut te suivre. Merci. Merci, Seigneur.